Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelle est la différence entre le bois de boue et le bois de fil. Alors l'appellation bois de boue, elle est assez méconnue des gens qui ne s'intéressent pas trop au bois. Quand j'en parle, on me regarde souvent avec l'air de dire qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là. En fait, il y a pratiquement que pour la fabrication des bio, mais aussi un petit peu en tournage sur bois et en marqueterie, qu'on parle souvent du bois de boue. On a l'habitude de voir du bois de fil sans forcément savoir que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que c'est sous cette forme qu'on utilise le bois dans l'énorme majorité des produits qui sont faits à base de bois. Les meubles, les façades de meubles, les plans de travail, le plaquage bois. Et du coup, la différence entre les deux, c'est quoi? Là, je vous montre une planche à découper classique, elle est en bois de fil, c'est-à-dire que les fibres du bois vont de la gauche vers la droite dans une ligne qui est horizontale. C'est aussi le cas si je vous montre cette table. Alors que le bois de boue, c'est quand les fibres sont verticales, comme si elles étaient debout. Quand on regarde du dessus, on voit plein de petits points différents, et c'est en fait l'extrémité de chaque fibre. C'est la technique qui nous intéresse pour fabriquer un bio. Mais du coup, qu'est-ce que ça change vraiment? Eh bien, tout simplement la durabilité. Personnellement, je préconise plutôt d'utiliser des planches en bois de fil comme planches de présentation si on veut les garder en bon état très longtemps. Après, rien n'est interdit, hein, mais c'est juste qu'à force de découper dessus, le bois de fil va s'user quand même un petit peu plus rapidement que du bois de boue. Après, vous me direz, oui, c'est du bois, donc ça se ponce facilement. C'est vrai, mais la vitesse d'usure n'a quand même rien à voir sur le bois de boue. Car en découpant dessus, on va écraser les fibres, et comme elles sont très compactes, eh bien, elles ne vont pas s'écarter. Alors qu'avec du bois de fil, ben, sur le long terme, on va quand même former des petits creux dans le bois. Mais alors pour les planches, pourquoi est-ce qu'on utilise des fois du bois de fil et des fois du bois de boue? Comme je l'ai dit plus tôt, hein, moi les planches en bois de fil, je les préconise plutôt pour l'utilisation comme planche de présentation ou planche apéro. Celles que je fabrique d'ailleurs sont quand même relativement épaisses, mais bien moins épaisses que les bio quand même, et c'est pour cette raison. Et encore une fois, hein, tout est une question de choix. On peut très bien découper sur une planche en bois de fil, hein, on l'a toujours fait. Il y a aussi des gens qui préfèrent ça, hein, parce que déjà, tout simplement, c'est pas le même investissement qu'un bio, et aussi parce qu'elles préfèrent l'esthétique par rapport au veinage du bois. Parce que c'est vrai que le bois de boue, même si c'est très très visuel, on n'a pas cette vision du veinage que l'on peut avoir sur une planche en bois de fil. Et toi, du coup, dis-moi en commentaire, t'es plutôt team bois de boue ou team bois de fil? Moi, je peux pas choisir. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à partager autour de vous si ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao!